Duplisoft, module 1, cycle 1, vous et le succès. Cette méthode s'adresse à ceux qui ont manqué une bonne part de la bonne vie. Elle a pour but de vous aider à obtenir tout ce que vous méritez et que vous êtes capable d'obtenir. Son but, vous aider à voir plus en profondeur. Pourquoi? Parce qu'à l'occasion, presque tous, nous avons besoin de quelqu'un pour mettre en évidence ce qu'il est déjà et ce qu'il est moins. Je vous conseille d'avoir un carnet, ou mieux un carnet de notes. Parce qu'il y a de fortes chances qu'en écoutant un conférencier, en lisant un livre, il y ait quelque chose qui ait déclenché votre imagination. Et qu'ensuite, malgré tous les efforts, il vous arrive souvent de ne pas pouvoir vous rappeler la pensée ou l'idée qui vous était apparue si clairement peu de temps avant. Alors, ayez un cahier de notes, sa lecture vous inspirera. Vous savez, à ce sujet, un poète a dit: J'entends et j'oublie, je vois, j'entends et je me souviens. Cependant, quand je vois que j'entends et que j'agis, je comprends. Ce que vous venez d'entendre est très important parce que personne n'est capable de se rappeler tout ce qu'il sait. Ceci dit, entrons dans le vif du sujet et commençons par voir ensemble ce qu'il vous faut pour obtenir ce que vous voulez. Il vous faut de l'honnêteté, du caractère, de la conviction, de l'intégrité et de la loyauté, qui sont les bases d'un succès qui inclut santé, richesse et bonheur. Ces caractéristiques sont vitales, car s'il est vrai qu'en étant malhonnête, en fraudant ou en utilisant la fourberie, on peut avoir de l'argent, on obtient peu d'amis véritables et très peu de paix intérieure. Gardez toujours présent à l'esprit que dans les moments difficiles ou d'urgence, ceux avec qui nous sommes en contact collaboreront plus complètement si notre crédibilité est sans tache. Retenez bien ceci. L'habileté est importante, la fiabilité est primordiale. Trop de gens admirables, talentueux, brillants, se trouvent dans des situations délicates simplement parce qu'ils cherchent toujours le truc, l'euro facile. Ils ne construisent ni beaucoup ni très haut parce qu'ils construisent sans base. Il est important de comprendre que la chance de succès repose sur la personne et non sur le travail. Nous cherchons tous les mêmes choses. Nous voulons plus d'amis, de meilleurs amis, une meilleure santé, plus d'argent, plus de bonheur, de sécurité, plus de temps libre, plus de paix, plus d'amour véritable et la capacité de croître et de mieux aider les autres. Pour pouvoir obtenir tout cela, tout comme vous devez posséder ou développer des muscles si vous voulez soulever des poids, vous devez posséder ou développer certaines caractéristiques pour ouvrir la malle au trésor de la vie et en extraire les choses que vous désirez, que vous méritez d'avoir. Mais pour cela, vous devez apprendre à utiliser 100% de votre potentiel. Maintenant écoutez bien, j'ai une très bonne nouvelle. Vous possédez déjà toutes les caractéristiques nécessaires au succès. Vous avez du caractère, de la foi, de l'intégrité, de la loyauté et de l'honnêteté. Vous aimez des choses à votre sujet et au sujet des autres. Vous avez des buts, une attitude mentale, vous faites du bon travail et vous avez des désirs. Ce dont vous avez besoin, c'est d'utiliser ce que vous avez et de donner à chaque caractéristique la chance de se développer. Sachez que plus vous utilisez ce que vous possédez déjà, plus vous aurez de capital à exploiter. Il vous faut un seul élément pour réussir, votre personne. Il faut l'utiliser et vous la possédez déjà. Pour imaginer mon propos, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un jeune cadre qui apporta chez lui du travail à terminer pour une importante conférence le lendemain. À tout moment, son fils de 5 ans interrompait ses réflexions par des questions. Après plusieurs interruptions, le jeune homme aperçut le journal du soir qui arborait en première page une carte du monde. Il prit la carte, la déchira en plusieurs morceaux et dit à son fils de les rassembler dans l'ordre. Il se dit que cela tiendrait le gamin occupé un bon moment et qu'il pourrait ainsi terminer son travail. Mais au bout de 3 minutes, le petit dit fièrement à son papa qu'il avait terminé. Le père, étonné, demanda au garçonnet comment il avait pu s'en tirer si vite. L'enfant lui dit: Il y avait l'image d'un homme de l'autre côté. J'ai donc reconstitué l'homme. Quand j'ai eu fini l'homme, le monde était complet. Oui, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Mais, vous savez, vous pouvez être doué et fauché, simplement si vous refusez d'utiliser la puissance qui est en vous. Pour imager ce propos, je vais vous conter une autre histoire. Un jour, sur la propriété d'un vieil Indien qui avait toujours vécu dans la misère, on découvrit du pétrole. Une des premières choses qu'il fit fut de s'acheter une grande Cadillac décapotable. Il acheta un haut de forme, une redingote, un nœud papillon et compléta le tout par un cigare. Chaque jour, il se rendait dans la petite ville voisine de chez lui. Il voulait voir tout le monde et se faire voir de tous.
En traversant la ville, il se tournait à droite, à gauche, et même vers l'arrière pour parler aux passants. Il ne renversa jamais personne. Il ne causa jamais de dommages. Savez-vous pourquoi? Devant cette belle et grande automobile se trouvaient 2 chevaux qui la tiraient. Pourtant, le moteur de l'auto fonctionnait à merveille. Mais le vieil homme n'avait jamais appris à insérer la clé de contact pour libérer la puissance qui se trouvait à l'intérieur. Il utilisait donc 2 chevaux trouvés à l'extérieur. Bien des gens commettent la même erreur de chercher 2 chevaux à l'extérieur quand ils n'auraient qu'à chercher à l'intérieur pour en trouver des centaines. À ce sujet, Olivier Wendell Holmes a dit: La plus grande tragédie n'est pas le gaspillage des ressources naturelles, si tragique que cela soit. La plus grande tragédie est le gaspillage des ressources humaines. Il soulignait que l'homme moyen allait au tombeau avec sa musique encore en lui. Il est triste de ne pas découvrir en temps utile les grandes richesses que possède un individu. Voilà pourquoi cette méthode peut vous aider à prévenir un drame. J'espère vous rendre capable de découvrir et d'utiliser la mine d'or qui se cache en vous. Vous savez, vos ressources naturelles, à l'inverse des ressources de la Terre, ne seront gaspillées et épuisées que si vous ne les utilisez pas du tout. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi, si vous possédez un si grand potentiel, vous ne l'avez pas utilisé jusqu'à présent. Eh bien simplement parce que vous avez des pensées fausses. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'une personne a une pensée fausse, elle l'approvisionne souvent en excuses toutes faites. Une des excuses typiques est: je ne suis pas un vendeur né, un médecin né, un avocat né, etc. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, j'ai toujours entendu dire que les femmes avaient donné naissance à des garçons ou à des filles. Je n'ai jamais entendu une maman dire: j'ai donné naissance à un vendeur né, ou à un médecin, un avocat, un artiste, un ingénieur, etc. Mais j'apprends que les médecins, les avocats, les vendeurs et les autres meurent. Comme ils ne sont pas nés, mais qu'ils meurent, il faut évidemment qu'entre la naissance et la mort, par choix et par pratique, ils deviennent ce qu'ils veulent être. Une femme également ne donne jamais naissance non plus à un succès ou à un échec. C'est toujours un garçon ou une fille. Maintenant, vous entendrez parfois dans une assemblée quelqu'un dire: je suis autodidacte, je me suis formé tout seul. Mais jusqu'à présent, vous n'avez jamais entendu une personne se lever et dire: j'ai fait de moi un raté. Que font ce type de personnes? Ils pointent l'index et disent: je n'ai pas réussi ou je ne suis pas heureux à cause de mes parents. D'autres disent: mon mari ou mon épouse ne me comprend pas. D'autres blâment le professeur, le patron. D'autres s'en prennent à la couleur de leur peau, aux préjugés religieux, au manque d'instruction ou au handicap physique. D'autres encore se disent trop vieux ou trop jeunes, trop gras ou trop maigres, trop grands ou trop petits, ou prétendent vivre au mauvais endroit. Il y en a même qui disent être nés le mauvais mois ou sous la mauvaise étoile. Excuses. Toujours des excuses. Personnellement, je crois que les excuses, c'est de la foutaise. Et que quelle que soit votre place dans la vie, vous pouvez construire dessus. Un conseil: fuyez les justifications et jetez-vous dans l'action. Notez ceci: si vous acceptez que les autres détruisent vos rêves, vous méritez d'en être là où vous en êtes. Notez ceci également: quand une personne pointe l'index vers quelqu'un d'autre, elle découvre 3 fois plus de doigts dirigés vers elle. Une autre excuse est le manque de talent. Une des choses tristes de la vie est d'entendre quelqu'un dire: si j'avais seulement les capacités de quelqu'un d'autre, que ne pourrais-je accomplir? La réponse est que vous ne ferez rien du tout avec les talents d'un autre si vous êtes incapable d'utiliser ce que vous avez déjà. Attention également à ne pas devenir une de ces personnes qui deviennent prisonnières de l'espoir, qui espèrent qu'un jour, en marchant dans la rue, ils buteront contre une boîte ou un sac qui contiendra leur fortune personnelle. Ils espèrent le grand coup de chance, qui leur donnera la gloire et la fortune instantanée. La vérité, c'est que votre succès et votre bonheur dépendent de vous. La vérité est que vous possédez déjà les capacités nécessaires pour votre succès. Vous êtes sur la bonne voie quand vous prenez conscience que vous trouverez toujours une main secourable au bout de votre propre bras. Je vois souvent des gens qui ne réussissent pas, mais j'en rencontre très peu qui ne peuvent pas réussir. Acceptez le fait que votre situation et votre avenir sont entre de bonnes mains, les vôtres. Tout est entre vos mains. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer ce propos. Il était une fois, sur une colline d'où l'on voit la ville de Venise, vivait un vieillard qui était un génie. La légende voulait qu'il puisse répondre à toutes les questions qu'on pouvait lui poser. 2 jeunes garçons pensèrent tromper le vieillard. Ils attrapèrent un petit oiseau et se rendirent chez lui. Un des garçonnets, qui tenait l'oiseau dans sa main, demanda au vieil homme s'il était vivant ou mort. Sans hésiter, le vieil homme répondit: Fils, si je te dis que l'oiseau est vivant, tu refermeras ta main et tu l'étoufferas. Si je te dis que l'oiseau est mort, tu ouvriras les doigts et l'oiseau s'envolera.
Tu vois, jeune homme, tu tiens dans ta main le pouvoir de la vie et de la mort. Vous concernant, vous tenez dans vos mains les semences de l'échec ou le potentiel de la réussite. Vous devez remarquer que j'utilise souvent des anecdotes qui déclenchent chez vous des réflexions. Notez-les sur votre cahier. Vous serez ainsi un auditeur actif. Il est très important de relire ces notes, comme de lire des livres ou d'écouter souvent des audios d'épanouissement personnel. Pourquoi? Eh bien, parce que plus vous serez exposé à la même information, plus vous serez tenté de la concrétiser par l'action. Et l'action, votre action, est mon objectif. Souvenez-vous que les connaissances se manifestent par l'action. Tout comme la foi sans travail n'équivaut à rien, les connaissances sans action ne sont pas des connaissances. Car celui qui refuse de lire n'est pas en meilleure position que celui qui ne sait pas lire. Et celui qui connaît mais n'exploite pas les principes et connaissances nécessaires au succès ne vaut pas mieux que celui qui ne les connaît pas. Je dis cela pour que vous réalisiez que le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. C'est la direction dans laquelle vous voyagez. Vous n'êtes pas seulement en route, vous êtes sur la bonne route. Un dernier piège à éviter, la procrastination ou la remise à plus tard. Connaissez-vous quelqu'un qui va faire quelque chose dès que les enfants auront quitté l'école, ou que les enfants iront à l'école, ou encore ils le feront dès l'arrivée du froid, ou après celui-ci? Il y a tant d'autres excuses. Attendons Noël, après Noël, attendons que Pierre ait réparé l'auto, peint la maison, ou tondu le gazon. Connaissez-vous quelqu'un qui est presque décidé à maigrir, à faire du sport, à démarrer une activité complémentaire? Malheureusement, ceux qui attendent toujours que tout soit à point avant de faire quoi que ce soit ne le feront jamais. Ceux qui attendent que tous les feux soient ouverts avant de partir ne quitteront jamais la maison. Ce sont des indécis, des faiseurs de promesses. Tout au long de cette méthode de développement personnel, je vais vous prouver que la seule façon de réussir vraiment dans tous les domaines est d'être entièrement honnête envers soi-même et son semblable. Je vous démontrerai que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez les autres à obtenir ce qu'ils veulent. Pour terminer, laissez-moi vous raconter l'histoire suivante qui vous aidera à comprendre que ce n'est pas seulement ce que l'on a dans la tête qui compte. Il y a plusieurs années, un homme vendait des ballons dans les rues de New York. Quand les affaires ralentissaient, il libérait un ballon. Celui-ci flottait dans l'air, attirait une nouvelle foule d'acheteurs et pendant quelques minutes ses affaires reprenaient. Il alternait les couleurs, d'abord un blanc, puis un rouge, plus tard un jaune. Un jour, un jeune noir s'approcha du vendeur, le regarda dans les yeux et lui demanda « Monsieur, si vous libériez un ballon noir, est-ce qu'il s'envolerait comme les autres ?» Le vendeur de ballons considéra le petit garçon avec compassion et lui dit « Fiston, c'est ce qu'il y a dans les ballons qui les fait monter. » Le petit garçon avait eu la chance de rencontrer un homme qui savait voir avec les yeux de son cœur. Vous savez, avec de bons yeux vous pouvez courir, marcher, travailler ou jouer. Mais la personne qui sait voir avec son cœur peut atteindre et toucher l'âme d'un autre être humain et révéler le bien qu'elle contient. Oui, le vendeur de ballons disait vrai. Je dis vrai également quand je vous dis que c'est ce qui est en vous qui vous fera monter. En conclusion, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, toutes les caractéristiques. Vous devez seulement apprendre comment actionner tout ce potentiel pour obtenir tout ce que vous désirez de la vie. Et afin de vous y aider, dans les 6 cycles qui vont suivre, vous apprendrez comment développer et utiliser 100% de votre potentiel pour obtenir la vie réussie et pleine de succès dont vous avez toujours rêvé et que vous méritez.